Hiver 1671, sur les pentes froides du mont Acto. Entre les murs réduits au silence par des siècles de prières, j'ai trouvé un manuscrit qui ne devrait pas exister. Des centaines de textes sacrés avaient déjà transcrit, des évangiles oubliés, des psaumes perdus, des prières de saints dont le nom s'est effondré. Ma mission était de préserver le divin, mais mon âme était vide, jusqu'à ce que ce cahier sans titre, sans auteur, seulement avec une phrase griffonnée à la première page, ne tombe entre mes mains, l'intention et le piste que Dieu part avant de révéler. Ce n'était pas un livre. C'était un portail. Il n'a pas parlé de plaidoyer, mais de se souvenir. Il n'a pas promis de réalisation, appris à être ce que vous voulez. Au début, je l'ai jeté. Il avait déjà épuisé toutes les formes, jeûne, rituel, renonciation, mots répétés jusqu'à ce qu'ils perdent un sens. Mais ce manuscrit n'est pas venu à l'esprit, j'ai traversé mon essence. N'a pas demandé l'attention, cela m'a obligé à regarder où j'avais toujours détourné les yeux. Si vous êtes ici, en écoutant ces mots, c'est parce que vous êtes également épuisé. Épuisé de demander et de ne pas recevoir. Épuisé de décorer des phrases qui ne se transforment pas, épuisé de porter un désir qui n'est pas réalisé et une peur qui ne se dissout pas. Cet audio ne vous donnera pas ce que vous voulez. Cela donnera quelque chose de beaucoup plus grand, la clé pour devenir la personne qui a déjà ce qu'il veut. Et quand cela se produira, l'attente se décomposera, la peur s'évaporera et l'intention ne sera plus un désir de devenir sa réalité. Ne gardez pas les mots. Restez avec ce qu'ils susciteront en vous. Parce que si vous entendez jusqu'à la fin, rien ne ressemblera auparavant. L'énergie qui crée. Votre esprit n'est pas un ensemble de pensées. C'est une force vivante, une rivière qui n'arrête jamais de couler. Je connaissais cette vérité dans une maison au bord de l'effondrement, des murs d'argile fissurés, une fenêtre cassée et une table en bois marquée par le temps et les flammes. Là, il vivait Élie, un homme d'os fragile et de barbe blanche qui semblait briller quand il parlait, ou, plus souvent, quand il était silencieux. Ils ont dit qu'il avait été ingénieur. D'autres, quel moine. Lui a-t-il demandé, répondit seulement, je suis quelqu'un qui a appris à ne pas penser à l'habitude et à utiliser l'esprit comme le feu est utilisé, avec un but. Cette phrase m'a poursuivi jusqu'à ce que, une nuit de silence vif, je suis retourné à votre porte. Il m'a offert du thé. Après bébé, il a dit, aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose, pas avec des mots, ni parce que vous en avez besoin, mais parce que, au fond, vous savez déjà. Il lui a demandé de fermer les yeux. J'ai obéi. Et puis, sans qu'il ne dise quoi que ce soit, j'ai senti l'air dense, comme si l'espace entre nous gagnait de la température, vibre. Il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait pas de son, juste une présence qui ne venait pas de l'extérieur. Quelque chose m'a touché, pas avec mes mains, mais avec une pression sur ma poitrine, un poignet doux dans la colonne vertébrale, une sensation étrangement familière, comme si vous l'aviez vécu à un autre moment. Quand j'ai ouvert les yeux, Elia était là, toujours, souriant. Que as-tu ressenti? Il a demandé. Je ne sais pas, comme si quelque chose me traversait. Il hocha la tête. C'était ma pensée. Pas comme une idée, non pas comme une voix, mais comme une énergie pure. Parce que c'est ce que nous sommes, la pensée qui vibre, pensant, force qui crée sans effort lorsque nous le permettons. Cette nuit-là, il m'a remporté un cahier usé, The Master Key System de Charles F. Hannell. Sur la première page, une phrase soulignée à l'encre fanée, la pensée est la cause. La condition est l'effet. Changez la cause, et le monde change avec vous. Ce n'était pas un manuel. C'était une carte, pour ne pas montrer où aller, mais où nous ne le réalisons pas toujours. Ensuite, j'ai compris que tout ce que je croyais de mon esprit était incomplet. Ce n'était pas un conteneur d'idées, ni un processus mécanique. C'était un chant, une rivière qui ne sèche jamais, une foudre qui vient de nous et joue tout autour, avant même que nous nous en rendions compte. Lorsque nous pensons, nous ne réfléchissons pas seulement, nous créons. Lorsque nous répétons une peur, un doute, un déni, nous ne sommes pas seulement divulgués, nous plantons. Et ce que nous plantons springs, parfois comme amour, parfois comme une maladie, comme une rencontre inattendue ou la même tristesse que nous insistons pour l'arrosage pendant des années. Combien de fois ai-je dit « je ne peux pas » et le handicap est devenu réel? Combien de fois la peur a-t-elle matérialisé non pas parce que le monde était cruel,
mais pourquoi l'avais-je appelé avec mon énergie moi-même? Je me suis souvenu de ce que Illy m'avait dit une fois, en regardant les flammes, l'univers ne comprend pas ses paroles. Il répond à sa vibration, comme un miroir qui ne ment pas. Depuis lors, je m'arrête avant de juger, avant de blâmer, avant. Je veux dire à l'esprit ce que je ne veux pas voir dans la vie. Quand quelque chose fait mal, je ne peux pas résister. Je demande, quelle énergie puis-je être transformé? C'est la première porte. Il ne s'ouvre pas avec force, mais avec compréhension, la compréhension que votre esprit n'est pas le vôtre. C'est un courant universel et vous choisissez à quelle fréquence vous résonnerez. Peut-être que vous avez aussi ressenti, cette pensée n'a jamais dit à haute voix qu'elle est toujours devenue votre réalité. Si vous avez déjà réalisé comment tout ce qui vous entoure semble faire écho à ce que vous ressentez à l'intérieur, alors vous savez. Vous n'avez pas besoin de preuves. Il a vécu cela. Parce que l'énergie qu'il crée est en vous, et ne demande pas la permission de façonner votre vie. L'invisible qui nous entoure. Vous ne vivez pas seulement dans votre corps. Il vit immergé dans un domaine d'énergie qui répond à sa fréquence interne. Enfant, je m'allongeais sur le sol du jardin de mes grands-parents, regardant les nubes passant et je me demandais pourquoi. Parfois, je ressentais des choses sans que personne ne parle. Ma grand-mère a dit que certaines personnes sentaient l'air, ils savent quand quelqu'un est triste, ennuyé ou amoureux sans avoir besoin d'un mot. À l'époque, je pensais que c'était une superstition. Aujourd'hui, je sais qu'elle parlait de quelque chose de réel, quelque chose qu'aucune école n'enseigne, le champ invisible qui nous relie. Des années plus tard, j'ai compris ce que Hanel voulait dire quand il a écrit « Chaque être humain vit dans une vibration, une aura qui réagit au ton de ses pensées ». Ce n'était pas la lecture, je comprenais, mais quand je me sentais, dans une chambre d'hôpital. Ma mère était là, silencieusement, les yeux fermés. Bien qu'il ne dise rien, sa souffrance pesait dans les airs. Même les infirmières l'ont ressenti. L'atmosphère était dense, comme si la douleur était une brume épaisse que nous avons tous respirée. À ce moment, je savais, les émotions ne sont pas coincées dans la peau. Ils projettent, se développent, se font sentir à distance. Ce changement soudain dans le climat lorsque quelqu'un entre dans une pièce, qu'aucune conservation qui n'est expliquée, c'est votre système en capturant le champ d'énergie extraterrestre. Nous ne vivons pas seulement dans notre corps. Nous vivons dans une sphère d'énergie, et c'est qu'en silence tisse la réalité qui nous entoure. La vie n'est pas une étape où vous avez assistant passif des événements, c'est un champ vibratoire qui répond en temps réel à l'état que vous soutenez à l'intérieur. Lorsque la peur domine vos pensées, votre énergie se contracte comme un poing fermé, bloquant le flux de ce qui pourrait arriver. Lorsque la gratitude inonde son être, il se dilate comme la lumière de l'aube, dissolvant les ombres de ce qui ne sert plus. La colère durcit ce champ, en le transformant en une barrière qui repousse même ce que vous aspirez le plus. Mais lorsque vous vous rendez au présent, sans résistance, sans attente forcée, votre énergie circule comme une rivière qui a finalement trouvé votre lit naturel, transportant tout ce qui a besoin pour vous atteindre. Et pourquoi est-ce important? Parce que le champ dans lequel vous existez n'est pas un vide indifférent. C'est magnétique. Chaque vibration que vous effectuez est un aimant invisible, attirant vers vous les expériences qui résonnent avec votre fréquence dominante. Je ne parle pas dans les métaphores poétiques, je parle de ce que j'ai vu. J'ai rencontré une femme qui, pendant des décennies, a été rejetée une fois après l'autre, pas par hasard, mais parce que, sans s'en rendre compte, elle a marché comme qui attend toujours le coup. Sa posture était des excuses avant même d'entrer dans une pièce. Ses yeux se penchaient avant le premier mot. Elle n'a pas prononcé « ne me rejette pas », mais son corps l'a crié à une fréquence que le monde toujours obéissant a répondu avec la même médaille, indifférence, distanciation, porte qui se fermait avant qu'elle ne puisse les toucher. Jusqu'à ce que, épuisée d'elle-même, quelque chose a changé en elle. Ce n'était pas un masque de confiance forcée, ni un discours répété. C'était quelque chose de plus profond, elle a commencé à respirer différemment. Penser différemment. Pour habiter un état interne qui n'a plus alimenté l'attente d'abandon. Et puis, comme si un rideau avait été tiré, le monde autour de lui était reconfiguré. Non pas parce que le monde était nouveau, mais parce qu'il était nouveau à l'intérieur. Hanel avait raison quand il a dit que l'esprit humain était comme un réglage de la fréquence, et l'univers ne répond pas à vos paroles, mais à la vibration que vous maintenez avec persévérance.
Vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que c'est. Maintenant, vous comprenez pourquoi le même endroit peut être complètement différent dans la présence de quelqu'un d'autre. Pourquoi une maison vide peut garder une présence aussi dense qu'elle semble presque donnée. Pourquoi un câlin silencieux a le pouvoir de guérir les blessures qu'aucun mot ne réaliserait. Ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'énergie, ce champ invisible que nous émettons tous, voulons ou non, et façonner la réalité comme de l'argile sous les mains invisibles. Vous n'êtes pas dans le monde. Vous êtes dans une réalité qui double à votre fréquence interne. Lorsque vous soutenez à l'intérieur de ce que vous voulez voir à l'extérieur, les pièces commencent à s'aligner d'une manière qui remet en question la logique. L'appel que vous ne vous attendiez pas. La réunion qui n'a pas prévu. L'opportunité qui se présente au moment exact, comme si l'univers avait entendu une demande que vous n'aviez même pas formée en raison, en fait, vous l'avez plantée, en le sentant de chaque pensée, à chaque émotion, à chaque vibration qui la laisse s'échapper sans la réaliser. Alors, ce soir, lorsque vous entrez dans une pièce, ne vous inquiétez pas tellement de ce que vous dites. Demandez-vous, quel domaine je porte avec moi? Et si vous vous rendez compte que cela ne correspond pas à la vie que vous voulez, changez-la. Pas avec des efforts, pas des combats, mais avec une présence, parce que cette chose que vous appelez la réalité peut être juste l'écho du chant invisible que vous transmettez vous-même. Chapitre 3, la clé qui suscite la réalité. IAM est le courant vivant qui active l'univers en vous. Je ne savais plus ce que je faisais de ma vie. C'était l'une de ces phases où le corps se déplace par inertie, mais l'âme semble être partie pour le déjeuner et n'est pas revenue. J'ai travaillé, mangé, dormi, mais rien de tout cela ne m'appartenait vraiment. Ce n'était pas de la tristesse, c'était un vide si profond que même l'air semblait être plus mince. Jusqu'à ce que, un après-midi ennuyeux, alors que je tournais des boîtes poussiéreuses de livres oubliés, mes doigts étouffés d'un papier jaunâtre, pliés au hasard entre les pages d'un volume dont je ne me souvenais même pas. Ce n'était pas le mien. J'aurais dû être là depuis des années, peut-être des décennies, en attendant. Et dedans, écrit avec une écriture tremblante et une encre déjà fanée, elle n'a été lue que. Ce que vous déclarez avec « Je suis », l'univers commence à façonner. J'ai gardé le papier dans ma poche comme celui qui recueille une graine sans savoir quel arbre en découlera. Quelques jours plus tard, sans but, je suis entré dans une vieille librairie, ce genre qui sent dans le temps et les histoires jamais racontées. Entre des tas de colonnes vertébrales fissurées, un titre m'appelait, le système master clé de Charles F. Hannell. Je l'ai ouvert au hasard. Et là, il était souligné au crayon par une main inconnue. L'esprit universel répond à l'individu car il reconnaît son identité comme faisant partie de l'ensemble. Le nom de cette identité est que je suis. J'étais encore. Je n'avais jamais pensé au poids de ces deux mots qui se répétaient sans réfléchir. Je suis un échec. Je suis incapable. Je suis comme ça, je ne peux pas changer. Des phrases lancées dans le vent, comme s'ils n'avaient pas de poids, mais au fond, ils étaient des décrets. L'énergie ordonne que l'univers, fidèle en tant que serviteur, est rencontré à la lettre. Hannell ne parlait pas d'auto-aide bon marché. Il décrivait une loi, je suis n'est pas une description. C'est une clé vibratoire. Chaque fois que vous le prononcez, vous ne parlez pas seulement de vous, vous vous créez vous-même. L'allumage d'une fréquence qui, comme un phare, commence à attirer tout ce qui confirme cette identité. J'ai vraiment compris cela la nuit où j'ai cessé de dire « je suis perdu » et, d'une voix tremblante, osant déclarer « je suis clarté ». Rien n'a explosé dans le ciel. Aucun cœur d'ange ne descendait. Mais quelque chose en moi se redressa. Comme si une colonne vertébrale invisible, courbée pour des années de doute, s'est finalement étirée. Une porte que je ne connaissais même pas existait dans la piste, comme si vous attendiez que ces mots s'ouvrent. Depuis lors, j'ai changé ma façon de me parler, pas pour l'optimisme forcé, mais parce que j'ai compris que chaque « je suis » est un code. Une instruction qui parcourt le champ autour de moi, configurant ce sur quoi je vivrai. La réalité n'est pas rigide, c'est du plastique à la conscience dominante. Et le dominant, comme Hannell a prévenu, n'est pas ce que vous répétez une fois. C'est ce que vous détenez silencieusement, année après année. Ce que vous avez décrété avec votre énergie avant même d'ouvrir la bouche. J'ai vu mon environnement se transformer.
Des relations qui ne résonnent plus avec mon nouveau « je suis » détaché comme feuille sèche. D'autres le verrent, comme s'ils avaient toujours été là, en attendant. Les chemins qui semblaient bloqués ont commencé à s'ouvrir seuls, non pas parce que le monde était devenu plus généreux, mais parce que j'avais cessé de déclarer qu'il ne le méritait pas. Donc si jamais vous vous demandez, parce que les choses ne changent pas, pourquoi la vie ressemble à un album rayé répétant toujours la même chanson, il est peut-être temps de faire attention à ce que vous dites quand personne n'écoute. Pas aux autres. Toi-même. Parce que ces phrases que vous répétez chaque matin tous les soirs, chaque fois que quelque chose ne va pas, ils deviennent votre signature d'énergie. Et l'univers, comme un miroir parfait, ne reflète que ce que vous êtes déjà. C'est la clé. Ce n'est pas magique. C'est réel. Simple. Et si puissant qu'il fait peur. Elias m'a dit qu'une fois, juste avant de dire au revoir pour toujours, les plus grandes portes ne s'ouvrent pas de l'extérieur. Ils s'activent de l'intérieur, avec 2 mots, je suis. Et toi? Que créez-vous à chaque fois que vous parlez de vous? S'il y avait quelque chose que vous avez dit, presque involontairement, puis c'est devenu vrai, alors vous savez déjà. La clé a toujours été dans votre bouche. Et dans votre énergie. Et c'est là que j'ai compris. Le vrai désir n'est pas un caprice qui passe, c'est un appel, une fréquence qui émane de vous et que l'univers a déjà commencé à répondre. Je me souviens d'une femme que j'ai rencontrée lors d'un voyage. Pendant des années, elle a visualisé un bois, un endroit avec une petite maison, un lac et des oiseaux voisins chantant à l'aube. Il n'avait jamais été dans un tel endroit, mais chaque soir, je l'imaginais, chaque jour, il le ressentait, jusqu'à ce que, sans fouiller, un ami l'invite à une retraite. Et c'était là. Exactement ce bois. Exactement cette maison. Exactement ce lac. Elle n'avait pas élaboré de plan rationnel. N'avait pas, conquis, au sens conventionnel. Il a juste gardé la vibration de ce qu'il aimait jusqu'à ce que la vie trouve le moyen de l'unité à sa fréquence. L'attraction ne se produit pas par la volonté externe, mais par une résonance interne. Charles F. Hannell ne plaisantait pas quand il a dit « Vous n'attirez pas ce que vous voulez avec les mots, mais ce qui rayonne sans s'en rendre compte. » Si vous demandez l'amour, mais vibrez dans le besoin, il attire les absences déguisées en affection. Si vous demandez l'abondance, mais que les doutes en secret, attire des miettes avec un sourire abondant. Si vous demandez la paix, mais qu'il nourrit une guerre interne toute la journée, attire des distractions qui ne peignent que son chaos de belles couleurs. Il ne s'agit pas de faire semblant. Il ne s'agit pas de répéter des mantras vides. Il s'agit de devenir la fréquence de ce que vous voulez vivre. Elias, cet homme sage qui a parlé plus au silence qu'aux mots, une fois qu'il m'a regardé et a dit « Tout ce que vous recherchez vous cherche déjà. » La question est, allez-vous continuer à émettre du bruit ou à laisser le signal être clair? C'est à ce moment-là que j'ai compris que chaque fois que je souhaite vraiment quelque chose, pas de l'anxiété, mais de certitude, mon corps change. Mon énergie change. Ma journée change. Et si je peux me garder à cette fréquence, l'univers ne répond pas avec la magie, mais avec la cohérence énergétique. Pensez Y, et si vous déplacez des choses que vous voulez vous-même parce que vous ne croyez pas que vous méritez de les vibrer? Et si cette idée, cette personne, cette opportunité a déjà frappé à votre porte, mais n'étiez-vous pas à l'écoute? Il n'y a pas de punition. Il n'y a que du miroir. Lorsque vous apprenez à émettre clairement, sans contradiction, pas de double message émotionnel, vous verrez que la vie ne prend pas longtemps. Elle s'attend à ce que vous deveniez le même que vous le demandez. C'est pourquoi ce livre n'est plus souhaité. Il s'agit de faire plus. N'oubliez pas que ce qui vient résonne avec vous, et ce qui disparaît aussi. Avez-vous déjà voulu quelque chose avec une telle intensité que, sans explication logique, s'était-il simplement réalisé lui-même? Si c'est le cas, partagez. Peut-être que ceux qui lisent souhaitent la même chose. Chapitre 5. Imagination, énergie en construction. Il y a un âge où ils nous apprennent à arrêter d'imaginer. Ils ne le disent pas, bien sûr. Mais ils commencent à récompenser la mémorisation plus que le rêve, la répétition que la création. Et progressivement, cette partie de vous qui a vu des villes dans les nuages commence à sortir, ou plutôt à se cacher. J'imaginais beaucoup.
Il a vu des villes entières derrière les arbres, a inventé des voix qui n'avaient jamais existé et se sentait en silence que tout ce dont il rêvait était aussi réel qu'il le touchait. Jusqu'au jour, quelqu'un m'a dit, cela n'existe pas, arrêtez d'inventer. Et sans s'en rendre compte, la partie la plus vive de moi a commencé à mourir. Des années plus tard, en lisant Charles F. Hannell, je suis tombée sur une phrase qui me faisait mal et m'a réveillée en même temps. L'imagination est la forme la plus élevée de vibration mentale. C'est le plan où la création commence. Je me suis arrêtée. Relis. Et pour la première fois depuis des années, je sentais que quelqu'un m'a rendu une partie que je m'étais enterrée. Ce n'était pas de la poésie. C'était la science spirituelle. L'imagination n'est pas de la fantaisie. C'est la fréquence. C'est l'énergie en construction. C'est là que vous commencez à façonner ce qui arrivera à votre réalité physique plus tard. J'ai pratiqué à nouveau. J'ai fermé les yeux et m'imaginais différent, plus léger, plus confiant, plus ouvert. Pas comme celui qui ment, mais comme qui se souvient. Je me visualisais en marchant avec présence, en riant sans crainte, en vivant dans une maison qui n'existait pas encore, mais je pouvais sentir, jouer, aller. Quand j'ai ouvert les yeux, tout était pareil. Moi. Et les plus étranges ? Quelques jours plus tard, les choses ont commencé à bouger. Petit changement. Les gens que je n'ai pas vus depuis des années. Liens inattendus. Sensations sans explication. Non pas parce que Magic était entré, mais parce que j'ai commencé à vibrer comme s'il était déjà là. L'esprit visualise avant de se matérialiser. Ce qui n'est pas vu est déjà créé dans l'invisible. Charles F. Hannell. Elias m'a dit une fois, ce que vous n'osez pas voir à l'intérieur n'osera jamais vous éliminer. Et il avait raison. Nous devenons si logiques, si réalistes, si matures que nous oublions, l'univers ne répond pas à ce qu'il est déjà, mais à ce que vous osez sentir comme s'il était déjà. Chaque fois que vous voyez avec l'âme, votre énergie change. Et lorsque votre énergie change, le champ autour de lui commence à se réorganiser dans une autre direction. C'est la force créative. Celui qui n'a pas besoin d'outils, juste soutenu des images internes à coup sûr. Ce n'est pas facile au début, car la vie insiste pour montrer ce que c'est. Mais si vous soutenez votre vision, vous gardez le sentiment que cela est déjà fait, compte tenu. J'ai imaginé quelque chose pendant des semaines, tous les soirs, tous les matins. Quand c'est finalement arrivé, c'était si naturel que je n'ai pas été surpris, car je l'avais déjà vécu à l'intérieur à plusieurs reprises. Cela fonctionne donc. L'imagination n'est pas la salle d'attente de la réalité. C'est le laboratoire où il est créé. Si un jour vous avez rêvé de quelque chose de si dur que ça faisait mal d'ouvrir les yeux et de voir que ce n'était pas là, n'oubliez pas, ce n'était pas une erreur. C'était un message. Un projet livré à votre âme afin de commencer à le construire de l'intérieur. Aujourd'hui, si vous voulez, imaginez à nouveau. Peu importe l'âge. Peu importe combien de fois avez-vous échoué avec vous. Peu importe si personne d'autre ne croit. Fermez les yeux et vous sentez réel, car dans l'invisible, c'est déjà. Chapitre 6. Le silence qui porte votre chant. La pensée sans bruit est plus puissante que 1000 mots. Je me souviens une fois que je me suis perdu dans la forêt. Ce n'était pas des kilomètres. C'était à l'intérieur. C'était au milieu d'une promenade sans hâte, mais avec un esprit complet, des pensées répétées, des doutes, des plans, comme si ma tête était un train sans frein. À un moment donné, je me suis assis. Pas pour se reposer, mais parce que le poids de mes propres pensées était déjà insupportable. J'ai fermé les yeux. Ne pas méditer, juste pour se rendre. Pour voir si, un instant, le monde a cessé de crier des choses en moi. Et c'est là que c'est arrivé. Il n'y a pas eu de révélation. Il n'y avait pas de vision. Il y avait du silence. Mais ce n'était pas un silence commun. C'était un espace, comme si, entre une pensée et une autre, il y avait une pièce secrète. Un endroit où rien ne demande, rien de lutte. Il n'y a que la présence. Hannell a déclaré, le pouvoir se manifeste dans le repos. La vibration la plus élevée est née dans l'état de l'immobilité. Et à ce moment, j'ai compris. Sans avoir à l'analyser. Le silence n'est pas vide, c'est la réorganisation de l'énergie vivante.
Je suis retourné à Woods plusieurs fois après cette journée, mais pas pour marcher, mais pour habiter. J'ai appris à fermer les yeux non pas comme une évasion du monde, mais comme un portail pour y entrer sans filtre, pas de bruit, sans l'ingérence de ce que nous pensons savoir. Et puis j'ai commencé à réaliser un motif, plus la voix intérieure me venait à l'esprit, plus la clarté a émergé. Moins je pensais aux solutions, plus il révélait, comme si la réponse était déjà là, attendant juste à ce que le bruit mental cesse d'être entendu. Et il y avait autre chose, plus j'étais donné à cette immobilité, plus elle est devenue une chaîne au centre de la poitrine, une sorte de pulsar interne qui ne dépendait pas des circonstances mais qui les a précédées. Elias, cet homme de look serein et de paroles rares, m'a dit un jour, le monde crie, mais ce qui change une vie vient toujours pour chuchoter. Aujourd'hui, je sais qu'il avait raison. Le bruit mental n'est pas seulement les distractions, c'est une barrière. Cette voix qui insiste pour tout planifier, tout expliquer, avoir raison sur tout, est la même qui étouffe l'énergie créative avant de pouvoir le prendre. Mauvais. Parce que la vie ne se manifeste pas par la volonté, mais par l'espace. L'énergie vivante n'a pas besoin d'instructions, vous avez besoin d'un conteneur vide où vous pouvez couler, si vous commandez, tisser les fils de l'existence sans que vous les interrompons chaque seconde. C'est la vérité que peu comprennent, la plupart des gens ne manifestent pas ce qu'ils veulent non pas à cause du manque de désir, de visualisation ou de foi, mais parce qu'ils ne savent pas se taire. Ils ne savent pas comment rester à ce moment précis où l'esprit cesse de se battre et l'âme commence à parler. Rappelez-vous ceci, la création se produit à des intervalles entre la pensée et une autre, dans la pause, où vous ne faites pas, mais simplement être. J'ai commencé à pratiquer cela tous les soirs. J'ai éteint les lumières, je me suis assis dans l'obscurité et je n'ai rien demandé. Il n'a pas répété les mantras, il n'a pas forcé les visions. Il vient de regarder, l'air entrant et sortant, le poignet dans le poing, l'instant qui se déroule. Et sans fouiller, j'ai commencé à me sentir plus fort, pas comme qui accumule les choses, mais comme qui est rempli de lui-même. Parfois, le silence dit ce qu'aucune prière ne peut contenir. Si vous apprenez à rester dedans sans hâte, sans crainte, vous verrez comment la vie commence à se réorganiser à l'intérieur, et seulement alors, à l'extérieur. Le silence n'est pas la passivité, c'est l'énergie en chargeant, c'est un réglage des vibrations, c'est la respiration divine en vous sans avoir à mendier. Avez-vous déjà ressenti cela? Ce moment où tout à l'intérieur de vous s'arrête, et sans raison apparente, vous savez que tout va bien. Si c'est le cas, vous connaissez déjà le chant. Et vous savez que vous n'avez pas à crier à vie, assurez-vous simplement. Chapitre 7, la vibration de la pensée. Je croyais que les pensées étaient comme de la fumée, quelque chose d'éphémère, qui est apparu et a disparu sans trace. Jusqu'à la nuit, j'ai découvert le contraire. Et c'était avec une personne qui ne disait que dont le silence a crié. Il était infirmière en service dans un vieil hôpital où mon père a été hospitalisé. J'ai dormi dans la même pièce, dans l'une de ces chaises inclinables qui, en pratique, savaient seulement torturer. Ce soir, cependant, ce n'était pas l'inconfort qui m'a éveillé. Il y avait quelque chose dans l'air, une densité invisible, comme si l'espace lui-même respirait fortement. Il n'y avait pas de son, il n'y avait pas de voix, mais l'atmosphère poussait, comme si un poids invisible le pressait à l'intérieur. Je me suis levée et je l'ai vue assise dans le coin, immeuble, les yeux perdus à un moment donné au-delà des murs. Il n'a pas bougé, il ne parlait pas, mais son énergie a crié. Je ne sais pas comment je savais. Je me sentais juste. Sa pensée était une chose dense, douloureuse et presque palpable, comme si la souffrance avait pris forme et occupait la pièce avec nous. C'est alors que j'ai confirmé ce que je soupçonnais déjà, les pensées ne sont pas en tête. Ils partent. Voyagent. Jouer. Ils portent l'environnement avec leur fréquence. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé cette phrase à Nell, chaque pensée a une vibration. Cette vibration détermine sa forme et sa direction. Imaginez qu'avec chaque idée, bonne ou mauvaise, vous lancez une flèche d'énergie. Une vague qui a le cours, la destination et l'effet. Vous ne voyez pas, mais cela se produit. Vos pensées ne sont pas perdues, ils s'impriment sur la toile invisible qui nous entoure. Et au bon moment, ils reviennent transformés, en gens, en situations, en leçons ou même à ce que nous craignons le plus. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines situations sont répétées?
Pourquoi attirez-vous le même type de relation, de conflit, entreprend, une fois et plus? Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas malchanceux. C'est une vibration non résolue. On pense que cela n'a pas encore été transmuté. Et voici le plus surprenant, ce que vous pensez avec l'intensité et l'émotion commence à prendre forme avant même que vos yeux ne vous voient. Elias, oui, il encore, a-t-il dit, vos pensées sont comme des sculpteurs aveugles. Ils façonnent votre vie sans que vous les regardiez, mais c'est vous qui leur a donné l'outil et la permission. Depuis lors, je suis devenu plus responsable de la culture dans l'esprit. Pas comme qui est surveillé avec peur, mais comme qui choisit, conscient, quelle énergie il veut émettre. Parce que maintenant je sais, ce que je soutiens mon esprit a déjà commencé à se manifester. Si je n'aime pas ce que je vois là-bas, je ne blâme pas le monde. Je ferme les yeux et commence à changer la forme à l'intérieur. La belle de cela est qu'il ne s'agit pas de contrôler chaque détail, mais d'éclaircir sa vibration en tant qu'instrument, quand il est en harmonie, tout autour de la même fréquence. Et puis la vie coule. Les conflits se dissolvent. Les bonnes personnes apparaissent. Les réponses arrivent sans que vous ayez à les récupérer. Pas par chance. Mais parce que il vibrait déjà dans la même mesure qu'eux. Et vous, à quoi pensez-vous étroitement aujourd'hui? Quelle émotion se nourrit en silence? Parce que ce que vous ressentez le plus souvent, c'est déjà vous organiser pour se matérialiser demain. Si cette idée vous résonne, notez-la. Peut-être, lors de la lecture, quelqu'un d'autre se réveille également. La vie ne répond pas à vos supplications, répond à votre fréquence. Ne vous inquiétez pas de la façon. Occupez qui attend en attendant. Et comment cela viendra comme une rivière qui savait déjà le chemin. Charles F. Hannell avait raison, beaucoup veulent des résultats, mais ils marchent avec le poids de la peur, du doute ou de cette voix subtile qui murmure « Vous ne le méritez pas ». Et cette dissonance rompt le pont avant même sa construction. Parce que l'univers n'entend pas ces mots, il ressent son énergie constante. Je l'ai vécu moi-même. Il y avait un profond désir pour moi, un nouveau départ, une nouvelle ville, un projet qui a pulsé comme une promesse. Mais au fond, l'insécurité m'a érodé. Demanda-t-il, supplia, mais rien ne s'est passé. Jusqu'à ce que je comprenne, ce n'était pas suffisant à vouloir. Il était nécessaire d'être la personne qui vit déjà dans cette réalité. J'ai aligné la pensée avec l'émotion avec certitude. Et puis, comme s'ils n'attendaient que ma décision, ils sont arrivés, un email inattendu, un appel au moment exact, une porte qui s'est ouverte sans que je la pousse. Ce n'était pas de la chance. C'était l'alignement. La vie ne vous attend pas, elle vous répond. Vous voulez construire un pont pour quelque chose de nouveau? Ne regardez pas. Ne vous lancez pas sans but. Arrêt. Sentir. Croire. Et si vous pouvez soutenir cette vibration sans anxiété, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit, un jour, sans avertissement, le pont sera là. Non pas parce qu'il est apparu de nulle part, mais parce qu'il a toujours été là. J'avais juste besoin que vous arriviez avec la bonne fréquence. Si vous avez vécu quelque chose comme ça, une réponse qui est venue au moment exact, sans explication logique, partagez les commentaires. Votre histoire peut être la poussée dont quelqu'un a besoin pour faire le premier pas. Chapitre 9. Dormez comme s'il était déjà et se réveillera transformé. Enfant, ma grand-mère m'a dit, avant de fermer les yeux, attention aux dernières pensées de la journée. Les rêves entendent, et le monde aussi. J'ai souri, pensant que c'était de vieilles choses. Il ne comprenait pas qu'elle parlait d'une loi invisible, aussi réelle que la gravité. Il y a un moment que presque personne ne valorise, ce moment entre le sillage et le sommeil, lorsque le corps se rend et que l'esprit, libre des cordes de la logique, devient poreux. Là, sa vibration ne discute pas, ne juge pas, elle crée. Ce que vous tenez à ce seuil va directement sur le terrain qui façonne votre réalité. Hannell était claire, l'état mental avant le coucher est l'une des formes de connexion les plus pures avec l'esprit universel. Et j'ai découvert que la pire façon. Il a été noyé endetté, perdu, peu sûr. Chaque nuit, avant de se coucher, il a répété comme un mantra, « Je ne sais pas quoi faire. Rien ne fonctionnera. Je ne m'en sortirai jamais. » Sans le savoir, il plantait cette énergie dans le sol le plus fertile, l'ombral du sommeil.
Et bien sûr, je me suis réveillée pire, comme si la nuit avait enseigné à mon subconscient de perpétuer la souffrance. Jusqu'à ce que, dans une lecture de nuit, j'ai trouvé une instruction presque cachée: avant de coucher, visualisez la réalité que vous voulez comme si elle était déjà réelle. Ne demandez pas. Cette nuit-là, j'ai essayé. Ce n'était pas facile. L'esprit résiste, mais a insisté. Je n'ai pas imaginé la paix, je ressentais la paix. Je ne voulais pas la solution, j'ai vécu la solution comme si c'était la mienne. Je me suis endormie comme ça. Quand je me suis réveillée, quelque chose en moi avait changé. Ce n'étaient pas les circonstances. C'était moi. Moins de peur. Plus de clarté. Plus de présence. Et ce matin-là, sans attendre, un message est venu qui a tout changé. Depuis lors, j'ai transformé le sommeil en rituel sacré. Je ne dors pas avec les problèmes, je dors avec le résultat. Pas comme une illusion, mais comme une vibration délivrée à l'univers, comme celui qui signe un contrat avec la réalité et fait confiance aux autres. Lorsque la réflexion et l'émotion fusionnent dans le sommeil, le subconscient agit comme un moteur silencieux. Annel a simplement dit: l'univers cuisine la nuit ce que vous avez semé dans le dernier souffle de la journée. Et il avait raison. Aujourd'hui, je sais, chaque nuit est une graine. Chaque matin, la récolte. Vous êtes-vous allongé avec colère et vous êtes-vous réveillé épuisé? Ou vous êtes endormi en paix, et le lendemain, tout s'est coulé sans effort? Il y a la preuve. Il n'a pas besoin de prières complexes ou de vues sans fin. Vous avez besoin d'une véritable émotion et d'une pensée claire. J'ai l'impression que c'était le vôtre. Dormez comme ça. Faites cela aujourd'hui. Avec foi, pas de toute urgence. Enfant qui sait déjà que la demande actuelle est en route. Et vous verrez progressivement la vie commencer à obéir, non pas dans vos mots, mais à votre dernière énergie de la journée. Dites cela. Pas comme un témoignage, mais comme un miroir pour ceux qui regardent toujours là-bas. Chapitre 11, lorsque le désir vous choisit. Il y a des moments dans la vie où quelque chose brûle en vous, mais vous ne savez pas pourquoi. Cela n'a aucun sens, ce n'est pas pratique, et pourtant vous appelle. Avec moi, c'était comme ça avec l'écriture. Je n'ai jamais voulu être écrivain. Ce n'était pas le plan. Il n'y avait pas de livre à la maison, pas de référence, mais un jour, quelque chose en moi devait partir, et je ne comprenais pas. Je savais juste que si je n'écrivais pas, je tombais malade, comme si les mots brûlaient en moi jusqu'à ce qu'ils trouvent la liberté. Annel avait une façon élégante d'expliquer cela: le désir est l'expression de l'âme qui se développait. Tout ce que vous voulez ne vient pas de vous. Certains désirs viennent de l'ensemble, voulant essayer à travers vous. Cette idée a changé ma vie. Cela m'a fait comprendre que certaines aspirations ne sont pas des erreurs, pas de caprices, pas de choses folles. Ce sont des instructions vibratoires, des chuchotements de l'univers que vous seul pouvez exécuter. Avez-vous ressenti cela? Avez-vous eu un coup de pouce si fort pour faire quelque chose que personne ne comprend, pas même vous savez comment expliquer? Peut-être que ce désir n'était pas à vous. C'était peut-être un fragment de conscience qui voulait naître dans cet avion à travers vous. Charles F. Annel a déclaré que tout dans la vie avait une forme mentale avant de devenir de la matière. Les grandes inventions, les œuvres, les décisions, les voix, tout était d'abord une idée suspendue à la campagne, attendant quelqu'un qui a vibré assez fort pour le recevoir. Vous ne créez pas vos excellentes idées. Vous les réglez. Et quand l'un d'eux vous atteint, vous ne pouvez pas l'ignorer. Vous pouvez essayer, mais cela vous poursuivra dans les rêves, en silence, dans ces jours gris où rien ne semble logique. Elias se résume une fois comme ça: quand l'univers veut bouger, ne criez pas. Cela allume juste un désir dans ceux qui sont prêts à changer. Et n'était-ce pas comme ça avec toi? A également ressenti cette impulsion inexplicable, cette idée qui vous a visité tant de fois qu'elle ressemblait à la vôtre, de cette façon que personne d'autre a vue, mais ne pourriez-vous pas arrêter de chercher? Ce n'est pas fou. Il est choisi, non pas par une destination mystique, mais parce qu'il vibre déjà à la fréquence exacte du but qui vous appartient. Et si vous ignorez ce désir? Au début, rien ne se passe. Mais progressivement, tout perd son goût. Jusqu'à un jour, sans comprendre pourquoi, vous vous sentez vide, même en ayant tout,
parce que ce désir n'était pas seulement un projet. C'était sa voie d'expansion. Et quand il ne le suit pas, l'âme commence à se flétrir. Voulez-vous des conseils? Écoutez ce désir, même si vous avez peur, même si vous ne savez pas par où commencer, même si personne ne comprend. S'il vous a choisi, c'est parce que vous seul pouvez vous façonner. Sinon, un autre le fera. Mais vous aurez perdu la chance de vous souvenir de ce qui est fait. Alors, aujourd'hui, avant de vous coucher, posez cette question: quel désir avez-vous recherché ces derniers temps? Et pourquoi ai-je évité? Si vous pouvez répondre, vous savez par où commencer. Chapitre 12, le jour où je ne voulais rien et ne comprenais pas tout. Ce jour n'était pas spécial. Il n'y avait pas d'éclipse, pas de bande sonore, ni dans une montagne ou un temple. C'était juste à la maison, lavant une assiette. Et soudain, j'ai ressenti quelque chose, un silence, une reddition sans tristesse, une certitude sans mots. Ce jour-là, je ne voulais rien. Il ne souhaitait plus d'argent, plus de réponse, pas de guérison, pas de reconnaissance, pas de clarté. Ce n'était qu'en paix. Et dans ce silence intérieur, j'ai réalisé quelque chose qu'aucun livre ne m'avait expliqué: le moment où vous cessez de poursuivre est le moment où il devient. Annel a déclaré: l'esprit qui comprenait son unité avec l'ensemble n'a plus besoin de demander, déclare simplement, dans la conscience qu'il est déjà. Il ne s'agissait pas de renoncer à la vie ou d'abandonner les rêves. C'était autre chose. C'était l'expérience de savoir que tout ce que je cherchais m'habitait déjà, non pas comme une question, mais comme une vibration, comme champ disponible, comme possibilité de vie. Et si j'arrêtais de l'interrompre avec l'anxiété, cela viendrait. Ce jour-là, pour la première fois depuis longtemps, n'a pas demandé. Je l'ai juste remercié, pas pour ce que j'avais, mais à quoi c'était. Et puis j'ai compris, Living Energy réagit mieux à ceux qui vibrent de l'exhaustivité, pas par manque. Vous n'avez pas besoin d'être vide pour recevoir. Il vous suffit d'arrêter de nier que c'est suffisant. Elias, dans votre dernière lettre, a écrit: vous n'êtes pas un conteneur vide qui doit être rempli. C'est une flamme vivante qui doit juste se souvenir d'être sûre. Depuis lors, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Non pas parce que j'ai demandé, mais parce que j'ai cessé de vibrer comme quelqu'un qui ne le méritait pas. Et quand vous faites cela, la vie devient simple. Les chemins s'ouvrent, les bonnes personnes viennent, les idées coulent, et, surtout, vous ne vivez plus dans la peur, car vous savez que rien ne peut manquer. Lorsque vous vous souvenez que c'est la source, ce livre se termine, mais pas le chemin. Parce qu'il n'est pas venu vous donner de méthode, de doctrine ou d'un système infaillible. Il est venu vous rappeler ce que vous saviez déjà, mais oubliez entre tant de bruit: vos pensées sont des choses, c'est de l'énergie vivante et ce que vous gardez avec l'intention devient, tôt ou tard, votre réalité. Si ce livre a joué quelque chose sur vous, partagez-le. Pas pour moi, mais parce qu'à chaque lecture, une autre âme peut raviver votre flamme. Et si un jour doute, si un jour se sent à nouveau perdu, répétez en silence: je n'ai pas besoin de détourner tout ce que je suis déjà. Je suis suffisant pour tout créer. Merci d'avoir parcouru ce voyage non pas avec vos yeux, mais avec votre conscience éveillée. Nous nous rencontrerons sur une autre page, dans une autre pensée, dans une autre vibration, lorsque vous serez prêt à vous souvenir, encore une fois, qui vous êtes. Si cet audio vous a touché quelque chose, ne le gardez pas, laissez votre vibration couler, car ce qui se transforme également. Et si vous voulez aller plus loin, si vous voulez faire partie de cette communauté de Swag Soul, vous pouvez vous joindre en tant que membre de la chaîne. Vous aurez un accès anticipé, des téléchargements audio et un contenu exclusif qui ne sont disponibles nulle part ailleurs. Ce projet vit grâce à ceux qui le ressentent comme le vôtre. Et si votre intention résonne avec la nôtre, vous faites déjà partie de cette bibliothèque interdite. M.